Avez-vous déjà eu l'impression d'être en couple, mais complètement seul, comme si quelque chose avait invisiblement changé? Elle est toujours là, physiquement présente, mais émotionnellement distante. Les conversations sont devenues plus courtes, les regards plus rares, et leurs actions froides, calculées. Vous commencez à vous demander si vous réagissez de manière excessive, si tout est dans votre tête, mais au fond de vous, quelque chose vous crie, quelque chose ne va pas. Peut-être qu'elle ne le dit pas directement, mais ses actions commencent à vous provoquer, à vous mettre à l'épreuve. Subtilement, vous commencez à vous sentir poussé hors de la relation, comme si elle vous forçait à prendre une décision qu'elle a déjà prise. Et le plus cruel dans tout ça, elle veut que vous rompiez. Ainsi, elle se libère de la culpabilité et vous passez pour celui qui a tort, le faible, le déséquilibré. Ce n'est pas seulement déroutant, c'est cruel. Et pire encore, silencieux. La plupart des hommes ne s'en rendent pas compte à temps. Ils insistent, essayant de résoudre ce qu'elle a déjà décidé, mais seulement en coulisses, dans sa tête. Mais aujourd'hui, tout cela va changer. Aujourd'hui, vous apprendrez à repérer les signes silencieux, les attitudes cachées, les comportements qu'elle utilise lorsqu'elle veut que vous la quittiez, sans la faire passer pour la méchante de l'histoire. Et la première de ces attitudes est si subtile que la plupart des hommes ne s'en rendent compte que lorsqu'ils sont déjà émotionnellement détruits. Mais si vous comprenez cela maintenant, vous éviterez un gouffre émotionnel dont beaucoup ne se remettront jamais. Allons droit au but. Si ce début vous a déjà permis de porter un regard neuf sur votre propre histoire, alors cette vidéo est faite pour vous. Ici, nous ne romançons pas les bouleversements émotionnels et ne cautionnons pas les relations où l'homme doit implorer la clarté. Cet espace est réservé à ceux qui s'éveillent, à ceux qui ont choisi d'évoluer, de comprendre, de se renforcer et de ne plus jamais accepter d'être manipulés par le silence ou la culpabilité. Si vous faites partie de ce cheminement de transformation, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la dès maintenant. Chaque vidéo est un pas vers votre reconstruction et vous n'avez plus à traverser cette épreuve seule. Nous sommes ensemble. Lorsqu'une femme souhaite rompre sans porter le poids de la culpabilité, elle entre dans un processus silencieux de déconstruction émotionnelle. Pas de dispute, pas de grosses disputes. Elle change tout simplement. Et ce changement n'est pas accidentel, c'est un processus. Un scénario invisible mais calculé qu'elle exécute étape par étape jusqu'à obtenir ce qu'elle veut. Que vous vous sentiez si mal à l'aise, si épuisé, si méprisé, que vous décidiez de partir de votre propre chef. Le plus pervers dans ce mécanisme, c'est qu'extérieurement, elle reste la même. Elle est toujours à la maison. Elle dit toujours bonjour. Peut-être cuisine-t-elle toujours, s'habille-t-elle bien et affiche-t-elle des sourires sur les réseaux sociaux. Mais intérieurement, elle a déjà tourné la clé. La décision a déjà été prise, mais elle n'a pas encore été communiquée. Et c'est là que réside le jeu émotionnel. Elle veut partir, mais elle veut que vous disiez « ça suffit, c'est fini ». Parce que de cette façon, elle quitte la scène avec une image propre, tandis que vous jouez le rôle de l'insensible, de l'impatiente, de la responsable de la fin. Ce comportement est plus courant qu'il n'y paraît, et le plus choquant, c'est qu'il n'est pas impulsif, mais stratégique. C'est une forme de manipulation émotionnelle qui érode progressivement votre estime de soi. Vous commencez à vous demander si vous êtes un bon partenaire, si vous faites quelque chose de mal, si vous n'êtes plus à la hauteur. Et pendant que vous essayez de sauver la relation, elle ne fait que tester votre capacité à tenir. Elle veut que vous vous lassiez avant elle. Elle veut que vous abandonniez. Elle veut que vous partiez et que vous preniez la responsabilité avec vous. La psychologie derrière ce type d'attitude repose sur l'autoprotection sociale. Elle craint d'être jugée. Elle craint d'être perçue comme ingrate, comme quelqu'un qui a renoncé à un homme bien. Alors que fait-elle? Elle commence à provoquer chez vous des réactions qui justifient la rupture. Si vous vous mettez en colère, elle vous traite d'agressif. Si vous vous éloignez, elle prétend que vous n'avez jamais été là. Si vous essayez de parler, elle prétend qu'elle en a assez des disputes. Tout ce que vous faites devient une arme pour son plan de sortie. Ce renversement est la partie la plus dangereuse du processus, car il perturbe votre perception de la réalité. Vous cessez de voir la manipulation,
et commencez à croire que vous échouez en tant qu'homme. Et c'est là que beaucoup s'égarent, s'effondrent émotionnellement, réclament de l'attention et finissent par rendre la relation encore plus inégale, exactement ce qu'elles souhaitaient. Mais ne vous y trompez pas, derrière la froideur se cache une intention, derrière le silence, une stratégie. Et si vous ne savez pas reconnaître les signes, vous tomberez dans ce piège déguisé en relation jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien de votre estime de soi. Il est temps d'ouvrir les yeux. La première action qu'elle entreprend dans ce processus passe presque toujours inaperçue. Mais, une fois que vous aurez compris ce qu'elle représente, vous ne le verrez plus jamais de la même manière. Parlons-en maintenant. Mais d'abord, répondez-moi honnêtement. Avez-vous l'impression de vous battre seul pour une relation qui est déjà terminée de son côté? Avez-vous déjà eu le sentiment d'être mis à la porte sans que personne ne le dise directement? Si ce texte vous a interpellé, commentez ci-dessous. Quel a été le premier signe silencieux qui vous a fait soupçonner qu'elle voulait rompre mais n'avait pas le courage de le dire? Votre perspicacité peut éveiller l'intérêt d'autres hommes qui n'ont pas encore compris ce qui leur arrive. Ici, votre voix est précieuse et votre histoire peut ouvrir les yeux de beaucoup. Le premier changement est généralement si subtil que l'homme moyen l'ignore. Il le remarque mais ne le comprend pas. Il le ressent, mais essaie de le justifier. Elle devient différente, plus distante. Son ton de voix n'a plus cette chaleur. Ses réponses sont brèves, sèches, automatiques. Cette énergie d'affection, de proximité s'évapore tout simplement, et tout commence par des excuses innocentes. Je suis fatigué, c'est juste le stress du travail. J'ai besoin de temps pour moi. Vous y croyez. Et c'est là que le cycle de la confusion commence. Cette froideur soudaine n'est pas fortuite. C'est le premier pas vers une distanciation émotionnelle planifiée. Elle ne veut plus être là, mais elle ne le dit pas. Alors elle se déconnecte. Elle cesse de vous regarder comme avant. Elle évite de vous toucher. Elle ne vous recherche plus. Les moments d'intimité deviennent rares ou mécaniques. Elle est toujours là, mais c'est comme si elle était rentrée. Et vous le sentez. Mais au lieu de réagir avec force, vous essayez d'être compréhensif. Et c'est là qu'elle trouve l'espace pour rester. C'est le moment où vous commencez à marcher sur des œufs. Toute tentative de rapprochement devient tendue. Quand vous essayez de lui parler, elle dit « Tu exagères ». Quand vous exigez de l'attention, elle renverse la situation et demande « Depuis quand es-tu si exigeant ?» Et d'un seul coup, sa froideur devient votre faute. Vous commencez à douter de votre perception, de votre besoin d'affection. Et vous vous taisez. Voilà le piège. Elle se calme, vous faites des efforts. Elle s'éloigne, vous insistez. Elle rejette, vous la suppliez. Et sans vous en rendre compte, vous êtes pris dans un cercle vicieux où elle vous teste, vous provoque et vous domine émotionnellement. Tout cela sous le voile du silence et de l'omission. Vous êtes mis à l'épreuve. Et pire encore, vous échouez. Parce que vous pensez que l'amour est une question de persévérance. Alors qu'en réalité, l'amour est réciproque. Et le respect ne se mendie pas. Un homme qui comprend cette dynamique réalise que cette froideur soudaine est un code. Un avertissement que le lien a été rompu, non par hasard mais par choix. Et à ce moment-là, il a besoin de clarté pour éviter de tomber dans le piège émotionnel. Il doit observer, non réagir. Il doit interpréter, non supplier, car plus il la poursuit, plus elle s'éloigne. Et plus il s'humilie, plus elle le méprise intérieurement. Elle veut que tu la supplies. Elle veut que tu t'épuises émotionnellement. Parce qu'alors, quand tu craqueras enfin, elle pourra dire « Tu vois, j'ai essayé, mais il a trop changé. » Et tout le monde la croira, sauf toi, qui l'as vécu. Si vous pensiez que cette froideur était déjà un coup, dur, la suite est encore plus cruelle, car elle implique quelque chose qui détruit lentement votre esprit, le rejet des responsabilités. Et ce jeu psychologique est si sophistiqué que la plupart des hommes ne s'en rendent pas compte. Mais vous, vous le réaliserez. Et vous serez préparé. Passons à la suite. Mais d'abord, dites-moi dans les commentaires, sans filtre, avez-vous déjà ressenti ce silence glacial que personne ne peut expliquer, mais qui vous ronge? Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose avait changé, alors qu'elle jurait que c'était dans votre tête? Si cela vous est arrivé,
Commentez ici ce premier moment de froideur soudaine. Votre histoire peut montrer à d'autres hommes qu'ils ne sont pas fous et certainement pas seuls. Cet espace est réservé à ceux qui se sont réveillés et vous en faites partie. Une fois la froideur installée et le malaise que vous ressentez dans votre relation, le retournement de situation le plus subtil et, en même temps, le plus douloureux se produit. Elle commence à vous reprocher la distance qu'elle a elle-même créée. C'est comme si, soudain, tout ce qui ne va pas était de votre faute. Et le plus frustrant, c'est qu'elle le fait avec des mots doux, sur un ton de déception feinte, comme si elle était la victime de la situation qu'elle a elle-même créée en silence. Des phrases comme « tu as changé » reviennent fréquemment, ou « tu n'es plus le même qu'avant ». Mais ce qui a vraiment changé, c'est son engagement. La douceur qui existait autrefois a disparu de la relation par sa décision. Et maintenant, elle vous reproche de ne plus ressentir la même chose qu'avant. Elle sème le vide, puis pointe du doigt, en disant que vous avez tari la source. C'est cruel, c'est silencieux, et c'est extrêmement efficace pour vous embrouiller l'esprit. Petit à petit, vous commencez à croire que vous faites une erreur. Vous commencez à réévaluer vos actions. Vous vous demandez si vous êtes suffisamment affectueux, si vous êtes suffisamment présent, si vous êtes un bon partenaire. Ce que vous ne réalisez pas à ce moment-là, c'est qu'elle vous pousse dans le rôle du méchant. Elle vous positionne comme le responsable de l'usure, alors que c'est entièrement elle qui est à l'origine du changement. C'est de la pure manipulation émotionnelle. L'impact psychologique est dévastateur. Vous commencez à culpabiliser, à porter un poids qui n'est pas le vôtre. Et plus vous essayez de réparer ce qu'elle ne veut plus elle devient distante, plus exigeante, plus critique. Tout ce que vous ferez sera perçu comme insuffisant. Et c'est le but, vous faire sentir que si la relation se termine, c'est votre faute et non la sienne, qui s'est éloignée, s'est refroidie, a inversé les rôles et a fui ses responsabilités émotionnelles. C'est à ce stade que beaucoup d'hommes entrent dans un cycle d'auto-flagellation. Ils tentent de s'améliorer, de plaire, de sauver la relation. Mais en réalité, ils réagissent à un jeu déjà perdu. Un jeu qu'elle manipule par le silence et un discours passif-agressif. Car plus vous essayez de prouver votre valeur, plus elle prend le contrôle. Et quand la fin viendra, et elle viendra, elle aura toutes les excuses pour apparaître comme la personne qui a tout essayé et n'a pas été aimée en retour. Maintenant que vous comprenez cette dynamique, vous commencez à en discerner le schéma. D'abord le froid, puis le renversement. Et ce qui suit est encore plus cruel, car il ne s'agit plus de vous tromper, mais de vous faire sentir inférieur, comparé, méprisé, et tout cela avec des sourires subtils, des compliments voilés et des phrases apparemment anodines, mais qui sont en réalité des couteaux déguisés. Si vous avez eu du mal jusqu'ici, préparez-vous au signe suivant. La douleur est là où un homme est le plus silencieux, son orgueil. C'est là qu'elle commence à utiliser les comparaisons. Et non, elles ne prennent pas la forme de critiques directes. Elles se présentent sous forme de commentaires spontanés, d'opinions vagues et d'éloges envers d'autres personnes, généralement des hommes, qui font ce qu'elle aimerait que vous fassiez, ou plutôt ce qu'elle veut que vous vous sentiez coupable de ne pas faire. C'est une forme de dévalorisation qui ne crie pas, mais qui érode votre estime de soi de l'intérieur. Elle ne vous traite pas de faible, mais elle dit que le petit ami de son ami est trop présent. Elle ne vous trouve pas inintéressante, mais elle remarque qu'un collègue la fait rire. Petit à petit, vous commencez à avoir l'impression d'être toujours à la traîne. Ces comparaisons ont un objectif clair, vous déstabiliser émotionnellement. Non pas pour vous rendre meilleur, car, au fond, elle a déjà renoncé à la relation, mais pour vous faire constamment sentir incompétent. Elle a besoin de créer ce sentiment en vous. Elle a besoin que vous croyiez que vous n'êtes pas un homme bien. Car si vous vous en persuadez, le cycle se referme. Vous cessez de réagir, vous vous soumettez davantage. Vous recherchez l'approbation. Et plus vous essayez de faire vos preuves, plus elle vous compare à un autre standard, généralement inaccessible ou complètement fictif. Ce type de manipulation est destructeur, car il affecte un domaine sacré pour les hommes, leur estime de soi. Un homme peut supporter le silence, tenter de faire face à la froideur, et même résister à rejeter la faute sur les autres. Mais être comparé, être constamment rabaissé, même de
manière voilée, crée une blessure profonde. Un sentiment d'inadéquation qui mine l'estime de soi. Le pire, c'est que ces comparaisons se font souvent passer pour de l'innocence. On dit « tu t'énerves pour un rien, je ne peux rien dire d'autre » ou « oh, c'était juste une remarque, pourquoi es-tu si sensible ?» Elles dévalorisent et invalident ta douleur. C'est pervers. Et c'est un puissant mécanisme psychologique. Elles te rabaissent et te font sentir faible parce que tu es dérangé. Par ça, si vous n'êtes pas protégé émotionnellement, vous tomberez dans le panneau. Vous accepterez ces blagues comme normales. Vous ferez comme si elles ne vous affectaient pas. Vous sourirez extérieurement, mais vous vous rongerez intérieurement. Et avant même de vous en rendre compte, vous serez loin de qui vous étiez. Vous aurez perdu votre voix, votre étincelle, votre force. Et c'est exactement ce qu'elle désire, un homme affaibli, brisé, facile à abandonner. Parce que, aux yeux des autres, vous n'étiez pas assez. Mais maintenant, tu sais, tu comprends ce qui se cache derrière ces phrases innocentes. Tu as donc une longueur d'avance. Mais la partie n'est pas encore terminée, car son prochain geste sera le plus froid de tous. Elle s'éloignera, elle s'éclipsera, et elle dira que tu es le seul à voir le problème. C'est l'étape suivante, et cela exige encore plus de clarté de ta part. Continuons. Il arrive un moment où elle commence à disparaître, non pas physiquement, mais émotionnellement. C'est le genre de retrait qui est déroutant, car ce n'est pas une rupture brutale. C'est un retrait progressif, presque imperceptible au début. Elle passe plus de temps sur son téléphone, se laisse facilement distraire quand on lui parle, répond avec moins d'émotion, voire pas du tout. Les projets communs s'amenuisent, les conversations deviennent bureaucratiques, les messages autrefois affectueux sont désormais secs, distants et ponctuels. Et il y a toujours une excuse. Je suis occupé, je suis épuisé, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais ce qui se passe réellement est tout autre. Elle vous efface de sa routine, petit à petit, sans laisser de traces. Chaque instant manqué ensemble est un morceau arraché au fondement émotionnel qui soutenait votre lien. Mais tandis qu'elle démantèle la relation, elle feint la normalité. Elle ne dit pas qu'elle s'éloigne. Elle n'admet pas qu'elle se désintéresse. Elle crée juste un vide. Un silence que vous ne comprenez pas mais qui vous tient en haleine comme une angoisse constante. Cet éloignement est stratégique. Elle ne veut pas que vous le voyiez clairement. Elle veut que vous le ressentiez. Elle veut que vous souffriez en silence. Elle veut que vous vous découragez intérieurement, que vous perdiez enthousiasme, que vous vous sentiez déconnecté. Elle vous pousse émotionnellement hors de la relation, mais sans vous toucher. C'est un abandon psychologique. Et le plus cruel, elle vous répète sans cesse que tout va bien, que vous réagissez de manière excessive, que c'est vous qui êtes distant. Une fois de plus, la faute vous revient. C'est à ce stade que beaucoup d'hommes connaissent une dépression nerveuse, parce qu'ils ne peuvent expliquer ce qui se passe, mais ils savent que quelque chose est mort. Ils savent que l'amour, ou le lien qui existait, s'est éteint. Pourtant, ils tentent de le raviver. Ils proposent des conversations, des rendez-vous, des voyages, pour raviver la flamme. Et tout ce qu'ils reçoivent en retour, ce sont des réponses tièdes et vides. Parce qu'elle ne veut plus de vous, mais ne veut pas donner l'impression d'avoir abandonné. Alors, elle vous étouffe d'absence jusqu'à ce que, épuisé, vous décidiez de partir. Ce genre de séparation est profondément douloureux, car il n'y a ni confrontation, ni discussion, ni explication. Il n'y a que froideur et silence. C'est le genre de coup dur qui ne laisse aucune cicatrice visible, mais qui ronge de l'intérieur. On se sent seul dans sa propre relation. Pire encore, on commence à douter de son intuition. On se dit qu'on est peut-être trop exigeant, qu'on est peut-être trop susceptible. Et c'est là qu'elle prend le dessus. Car lorsqu'un homme commence à se renfermer face à un manque de respect émotionnel, il perd son pouvoir. Il s'adapte à l'absence. Il accepte le mépris. Il reste dans une relation où il est émotionnellement exclu. Et cela, à long terme, détruit tout ce qu'il a de plus cher. Sa lucidité, sa force, son sentiment de valeur. Mais il lui reste une carte, la plus manipulatrice de toutes, un sale tour qui ressemble à une blague, mais qui a un but précis, provoquer votre réaction, vous faire exploser et utiliser cela comme justification finale.
Êtes-vous prêt à découvrir le tour le plus perfide de ce scénario? Passons à l'étape suivante. À ce stade, elle s'est déjà calmée, vous a blâmé, vous a comparé et a pris ses distances. Mais le coup de grâce lui manque encore. Et c'est là qu'intervient l'une de ses tactiques les plus insidieuses. Elle commence à vous provoquer passivement. C'est alors qu'elle laisse passer des petits comportements apparemment anodins, mais qui vous déséquilibrent. Parmi ceux-ci, des retards inexpliqués, des réponses ironiques, des blagues acerbes en public, des regards inaperçus, un manque de réciprocité dans le toucher ou les paroles, des petites choses, mais constantes, comme des aiguilles invisibles qui, jour après jour, transpercent votre patience, votre estime de soi et votre stabilité émotionnelle. Et elle le fait avec un sourire, un air calme, un air de « je suis juste moi-même ». C'est une passivité feinte, un naturel, mais on sent que c'est contre nature. On sent que ça nous fait mal, que c'est intentionnel, qu'il y a une intention derrière chaque geste. Elle veut nous déstabiliser. Et plus encore, elle veut nous faire perdre le contrôle. Parce que quand on explose, c'est elle qui gagne. C'est le piège ultime. Elle vous pousse émotionnellement à bout. Et lorsque vous réagissez enfin, avec colère, douleur, exigence plus ferme, elle vous dit « tu vois comme tu es agressif ». Ou « c'est toujours cette intensité qui gâche tout ». Puis elle renverse la situation. Elle devient la victime de votre souffrance. Elle se présente comme la femme qui a tout essayé mais tu as toujours été difficile, impétueux, contrôlant. C'est le comble de la manipulation. Toi qui as tout maintenu jusqu'ici, ton image est désormais ternie. Car personne n'a vu ce qu'elle a fait avant. Personne n'a vu les jeux d'esprit, les comparaisons, les silences, les disparitions. Ils ne voient que ta réaction. Ils ne voient que tes colères. Et c'est le moment qu'elle attendait. Car maintenant, elle peut quitter cette relation la conscience tranquille et avec l'idée que c'est toi qui as tout gâché. Et crois-moi, cette histoire restera gravée dans sa mémoire, auprès de sa famille, de ses amis, de ses collègues, et peut-être même de toi-même si tu n'es pas réveillé. Cette attitude est la plus difficile à identifier, car elle ne crie pas. Elle chuchote, elle provoque par le silence, elle blesse par des mots doux mais tranchants. Et si on ne maîtrise pas ses émotions, on tombe, on perd, on réagit comme elle l'attendait. Mais l'homme stoïque ne réagit pas ainsi. Il voit, il réalise, il comprend qu'il est inutile de prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui a déjà décidé de partir, que ce n'est pas son rôle de réparer ce qu'elle a saboté, et qu'il n'y a aucun honneur à crier sur quelqu'un qui feint l'innocence. L'homme stoïque ne se bat pas, il se retire, il n'explose pas, il choisit le silence. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Parce qu'il y a une frontière ténue entre un homme qui mendie et un homme qui inspire le respect. Et cette frontière s'appelle la maîtrise de soi. Maintenant que vous avez vu les 5 signes, il est temps de comprendre comment réagit un homme ordinaire. Et comment se comporte un homme stoïque face à tout cela? Préparez-vous à vous regarder dans le miroir. La plupart des hommes, confrontés à ce type de comportement, réagissent de la pire des manières, sans même s'en rendre compte. Ils croient se battre pour l'amour, tenter de sauver la relation, montrer qu'ils tiennent à elle. Mais en réalité, ils alimentent son jeu émotionnel. Ils s'enfoncent dans la dynamique exactement comme elle l'avait prévu, car l'homme faible et émotionnellement vulnérable ne comprend pas que persister dans une relation où il est systématiquement méprisé n'est pas une preuve d'amour, mais une preuve de dépendance. Il commence par quémander de l'attention. Il essaie de reconquérir une personne déjà émotionnellement absente. Il dépense son énergie à essayer de lui plaire, de compenser et de se façonner. Il change ses habitudes, ses comportements et ravale les humiliations. Et à chaque geste, il perd un peu plus de sa valeur. Quand elle l'ignore, il la poursuit. Quand elle le dévalorise, il essaie de lui montrer qu'il en vaut la peine. Lorsqu'elle s'éloigne, il demande « M'aimes-tu toujours ?» Et c'est la question qu'elle veut entendre, car elle montre qu'il est perdu. Puis vient la frustration. L'homme commence à réaliser que rien de ce qu'il fait ne fonctionne. Et puis il explose. Il perd le contrôle. Il crie, exige, argumente, supplie, pleure. Au lieu d'apparaître comme un homme ferme, il apparaît comme un garçon désespéré. Et à ce moment-là,
Elle a tout ce qu'elle voulait, le contrôle total du récit. Elle peut dire qu'elle a essayé, qu'elle a été patiente, mais qu'il est émotionnellement instable. Et tout le monde la croira. L'homme faible ne comprend pas que sa plus grande erreur n'a pas été de se montrer intense, mais d'accepter si longtemps des bribes d'émotions pensant que c'était de l'amour. Il s'est perdu en essayant de s'accrocher à quelqu'un qui n'était plus là. Et le prix à payer est élevé, la perte de sa propre dignité. Mais il reste un choix, un chemin qui sépare ceux qui continuent d'être manipulés de ceux qui s'éveillent. Et ce chemin commence lorsque l'homme apprend à ne pas réagir, mais à observer, à ne pas désespérer, mais à devenir plus fort. Voyons maintenant comment un homme stoïque, un homme véritablement fort, gère tout cela. Et la différence entre les deux est brutale. Face à toutes ces manipulations, ces jeux émotionnels et ces tentatives subtiles de le pousser à mettre fin à la relation, l'homme stoïque n'entre pas en scène. Il observe attentivement. Il perçoit les signes, mais ne désespère pas. Il perçoit la distance, mais ne la poursuit pas. Il perçoit les comparaisons et les provocations, mais ne réagit pas émotionnellement, car il sait que la maîtrise de soi est la plus grande forme de pouvoir, et que sa dignité vaut mieux que toute tentative de sauver une relation déjà sabotée de l'intérieur. Cet homme comprend que l'amour sans réciprocité est un piège, et qu'une femme qui joue contre lui ne mérite pas ses efforts. C'est pourquoi il ne discute pas, il ne supplie pas, il ne cherche rien à prouver, il se rend inaccessible. Froid? Non. Conscient. Son indifférence n'est pas due à l'orgueil, mais parce qu'il sait que perdre sa paix pour garder quelqu'un qui ne le respecte pas est la plus grande faiblesse qu'un homme puisse montrer. Son attitude est silencieuse, ferme et définitive. Il n'élève pas la voix, mais son absence crie. Il n'a pas besoin de s'expliquer car sa posture en dit long. Lorsqu'il réalise qu'on le pousse à jouer le rôle du méchant, il quitte la scène avec grâce, non pas pour s'échapper, mais pour préserver ce qu'il a de plus précieux, le respect de soi. Et le plus intéressant, c'est que cette attitude est désarmante. Car lorsque la femme réalise que sa tactique n'a pas fonctionné, qu'il n'est pas tombé, qu'il n'a pas craqué, quelque chose change. Elle en ressent l'impact, car elle s'attendait aux larmes, à la colère, au désespoir. Et tout ce qu'elle reçoit, c'est le silence, la froideur, une présence retenue. Cela la trouble, cela la confronte, et souvent, cela lui fait voir qui il est, vraiment. L'homme stoïque ne sort pas blessé, il sort élevé. Il transforme la douleur en clarté. Il utilise le mépris comme carburant. Et au lieu de se perdre en essayant de comprendre ce qui a mal tourné, il se redécouvre en comprenant qui il est. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette transformation est aussi en vous. Il est temps maintenant de sceller cet apprentissage par un rappel clair. Vous n'êtes plus au même niveau émotionnel qu'avant. Et c'est de cela dont nous parlons maintenant pour conclure. Tu n'es plus l'homme que tu étais. Et je ne dis pas cela pour me motiver, mais pour observer quelqu'un qui a traversé un champ émotionnel bouleversé et qui est resté debout. Tu as entendu, identifié et ressenti chaque signe décrit ici, et tu t'es reconnu dans nombre d'entre eux. Et c'est précisément ce qui distingue ceux qui restent otages de leurs propres émotions, de ceux qui s'éveillent. Car celui qui voit transforme, et celui qui transforme domine. Désormais, vous avez un avantage que peu possèdent, la clarté. La clarté sur ce qui s'est réellement passé, sur les raisons de vos souffrances, sur les signes silencieux que vous ignoriez auparavant et qui maintenant résonnent dans votre mémoire. Et aussi dur que cela ait été à entendre, c'est libérateur, parce que vous comprenez que vous n'étiez pas faible. Vous n'étiez pas stupide, vous n'étiez pas inférieur. Vous avez été manipulé, testé, provoqué. Et pourtant, vous êtes là, la tête haute, l'esprit plus fort, le cœur plus blindé. Et ce n'est qu'un début, car l'étape suivante est encore plus profonde. Comprendre les tests qu'une femme effectue lorsqu'elle vous sent vulnérable. Des tests qui ne sont pas aléatoires. Ils sont calculés. Et c'est dans ces tests que beaucoup d'hommes perdent leur valeur sans s'en rendre compte. Mais vous serez préparés. Car dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les 5 tests psychologiques que chaque femme passe pour mesurer sa force émotionnelle. Et une fois que vous aurez appris à les reconnaître, rien ne vous ébranlera. Alors commentez ci-dessous.
Je ne suis plus aveugle. C'est la phrase de quelqu'un qui s'est réveillé, de quelqu'un qui comprend le jeu, de quelqu'un qui ne fera plus les mêmes erreurs. Et si ce contenu vous a ouvert les yeux, a eu du sens, vous a touché de quelque manière que ce soit, alors il est temps de faire partie de cette fraternité silencieuse d'hommes qui ont choisi de se maîtriser avant d'essayer de contrôler toute relation. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, vous apprendrez à être inébranlable. Car ici, la douleur devient puissance.